Bonjour, chers spectateurs de VOD YouTube. Nous voilà sur mon fameux document de construction de liste d'armées. Alors, je vais vous le présenter un petit peu parce que je l'ai mis à jour, je l'ai changé. Avant, là, cette partie en bleu, je sais pas comment on appelle ce bleu, bleu moche, on va dire. Ce bleu moche, était avant sur la gauche. J'ai préféré le mettre en haut pour me permettre en fait d'avoir de pouvoir rajouter des lignes à mes Warscroll bataillons et mes Warscroll tout court, hein, parce que c'est pas forcément des bataillons, ça peut être des troupes libres. Je fais pas en fait systématiquement entrer toutes mes unités dans des bataillons. Voilà, pouvoir ajouter et soustraire des lignes dans, euh, plus aisément dans mon décompte d'unités. Voilà, en haut on prend en compte le nombre de figues, le nombre de figurines de troupes, le nombre de figurines héros pour avoir un total de figurines dans notre armée. Ensuite le nombre de blessures totales pour toutes les troupes, le nombre de blessures totales pour les héros et le nombre de blessures totales pour notre armée. La quantité d'attaques projectiles, la quantité d'attaques mêlées, la quantité d'attaques de sorts et ensuite les dégâts potentiels. Bien sûr, hein, on parle du nombre d'attaques de base et les dégâts potentiels. Sachant que je calcule tout le temps au maximum, puisque c'est comme ça que je compare toutes les armées, hein, alors, avec les informations maximum. Tout comme lorsqu'on observe un behemoth ou certaines unités de monstres, on regarde d'abord les caractéristiques de l'unité à son potentiel maximum. Donc voici une première liste d'armées que j'ai constituée. Donc je suis sur un format de 1000 points et pas sur, je vous ai pas mis les choses en format 1000 points, je vous ai mis en format 2000 points pour pouvoir voir les choses. Donc là on est sur une armée qui est supposée correspondre au type d'armée que dirigerait Lady Olinder. Donc, dans le thème de Lady Olinder, j'ai choisi d'aller chercher spécifiquement le Warscroll bataillon de la Host Hurlante. Donc la Host Hurlante, c'est la host où il y a les Mirmoon Banshee, les Aridan et la Tomb Banshee, parce que je me suis dit qu'on était dans une ambiance avec une générale féminine, donc on était dans une ambiance où on allait mettre en valeur toutes les Banshees. Ensuite, je me suis dit que on allait aller chercher le bataillon de base, qui est donc la garde enchaînée. Le bataillon de base qui est donc la garde enchaînée. Oui, la garde enchaînée, excuse-moi, je me répète. Donc avec un Captain of Soul. Parce que je me suis dit que Lady Olinder était la générale, la reine principale des Knights Hunt. Il fallait donc la faire accompagner du bataillon symbole de base de l'armée. Je me désaltère un petit peu, j'ai mal à la gorge. Donc, comme j'ai voulu booster au maximum les Lost Hurlantes, donc on va en chercher 2 fois 20 Aridan, pour saturer les attaques sur l'adversaire, je suis vraiment parti sur à peu près entre guillemets le minimum vital au niveau des troupes de ligne, donc les chaînes Rasrop, 2 unités de 20, et là hors bataillon, là je l'ai mis en italique, 10 chaînes horde supplémentaires pour pouvoir atteindre votre 3e unité de ligne. Donc voilà, on est sur un bataillon qui va gérer vos unités de ligne à 650 points. Et votre bataillon qui entre guillemets est là pour faire sur lequel vous allez axer votre stratégie à 1020 points. Et avec derrière Lady Olinder qui est à 200 points. Donc là la Tomb Banshee elle est dans le bataillon précédent, donc les 80 points ils sont là. Et le Guardian of Soul il est dans le bataillon des gardes enchaînés, donc ses points sont là à 130 points. C'est ça, le Guardian of Soul aujourd'hui il est à 130 points. Et
je vous ai ajouté un Knight of Shroud, donc bien entendu sur Celestial Steel, donc il est à 120 points, Celestial Steel, hein, donc sur sa monture, il est à 120 points. Pourquoi? Parce que on va aller chercher la possibilité d'aller... Vous avez quand même 2 bataillons, vous allez commencer votre partie avec 3 points de commandement de base. Vous êtes, donc voilà, vous avez quand même une armée qui a un nombre de points de commandement intéressant, qui n'est pas ridicule, donc vous allez pouvoir aller booster vos Harridan en leur rajoutant une attaque supplémentaire. C'est tout l'intérêt, hein. Les Harridan, il faut qu'elles puissent saturer leurs attaques, hein. De base, une unité de 20 Harridan, ça fait 61 attaques. Si vous leur rajoutez une attaque supplémentaire, vous passez à 91 attaques, ça devient très 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 intéressant. D'accord? Qu'est-ce que j'allais dire? Le petit défaut qu'on constate là, le petit dommage qu'on constate chez les Night Hunt, hein, c'est qu'effectivement, vous n'allez pas pouvoir bénéficier de vos fameux traits de monture, hein, vous n'avez pas la possibilité, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de traits de monture chez les Night Hunt. C'est dommage, hein, vous avez, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez 2 héros qui sont sur des montures. Vous avez les Dreadblade Arrow et le Knight of Shroud sur Celestial Steel. Voilà, c'est dommage, vous n'allez pas pouvoir, vous ne bénéficiez pas de cela. C'est comme ça, chez les morts vivants, les montures sont toutes les mêmes, sont toutes les mêmes. Et là, vous voyez quand même, on constate, on est quand même sur des stats de blessures qui sont assez faibles, hein, chez vos héros, hein. 7 points de vie au mieux pour les Diolinder, et 4 points de vie pour une tombe Banshee, hein. La tombe Banshee, la tombe Banshee, elle est vraiment là, c'est vraiment entre guillemets la taxe, hein, dans votre bataillon. C'est une taxe à 80 points, donc par rapport à d'autres bataillons qu'on peut voir chez d'autres armées. Là, on est vraiment sur une taxe dont le coût est assez réduit, hein. C'est pas trop grave. C'est pas trop grave. Bon, alors maintenant, on va quand même voir un petit peu quels sont les effets de ces bataillons, hein. Pourquoi, qu'est-ce qu'on, malgré tout, au-delà de ça, au-delà du thème de l'armée, quel est l'intérêt? Donc d'abord, la horde exécutrice. Non, pas la horde exécutrice, pardon. La garde enchaînée. La garde enchaînée, elle a une règle. Chaque fois qu'une Shenra's Orb de ce bataillon est affectée par un sort leurre spectral ou translocation temporelle lancé par le Guardian of Soul de ce bataillon, vous pouvez restituer des 6 figurines tuées dans cette unité, en plus des autres figurines restituées à l'unité par leurre spectral. Donc là, on a quelque chose de très 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 intéressant, hein, sachant que, il me semble... Voilà, je lui ai donné le fanal de Nagashizar à notre Guardian of Soul. Donc, c'est très très intéressant. Notre Guardian of Soul, il a fanal de Nagashizar. Si jamais vous devez rendre des points de vie à l'une des 2 unités de 20 trucs, et bien vous allez faire 2 fois D6 plus 3. Donc là, ça peut être tout à fait intéressant. Là, par contre, je constate que je lui ai donné le voleur de vie comme sort. Pourquoi je lui ai donné voleur de vie alors qu'on a dit que on avait des sorts beaucoup plus intéressants, comme Cage à âme et Drain d'esprit. Non, pas Drain d'esprit, c'est nul, Drain d'esprit. Ben non, on va les donner Cage à âme, c'est vachement mieux Cage à âme. Ou même Canule spectral, c'est mieux. Écoutez, on va lui donner Cage à âme. Pourquoi j'ai marqué spectral et pas sépulcral, pardon, pour Lady Olinder. Pourquoi j'ai donné brume spectrale à Lady Olinder? Excusez-moi, je suis... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Oui, je tenais brume sépulcrale, j'ai donné à Lady Olinder parce qu'elle a un socle de 60 mm. Mais on va donner... on va donner quoi? On va donner... Bon, en même temps, je vais donner voleur de vie pour éventuellement qu'il redonne des points de vie s'il fallait, mais en vrai, on sait qu'on va systématiquement quasiment utiliser le sort de base du Guardian of Soul. Bon, écoutez, je vais pas me prendre plus la tête là-dessus.
Pardon, donc voilà, on a là ici un bataillon qui est fait pour vraiment tenir vos objectifs avec ça. Vous allez rendre des points de vie, rendre des unités, des figurines à vos unités avec ça. Ensuite, la hoste hurlante. Lugubre gémissement. Relancez le jet de déroute de 1 pour les unités ennemies qui sont à 6 pouces ou moins d'une ou plusieurs unités de ce bataillon au début de la phase de déroute. De plus, l'aptitude de commandement présence exaltante ne peut pas être utilisée sur une unité ennemie à 6 pouces ou moins d'une ou plusieurs unités de ce bataillon. Donc l'intérêt, c'est que déjà, toutes vos troupes vont infliger un -1 à la bravoure adverse. Et ensuite, vous allez gêner la récupération de bravoure avec ça, sachant que vos troupes dépendent de ça. Vos Dreadsit Aridan ont +1 pour les jets de touche si la caractéristique de bravoure des unités proches est de 6. Et pareil, l'attaque spéciale de la tombe Banshee dépend du niveau de bravoure de l'adversaire. Pardon. Là, vous dépendez de votre trait de bataille qui fait un -1, parce que vous n'avez rien de mieux pour améliorer pour améliorer le malus, entre guillemets. Pour améliorer le malus. Alors je constate qu'à la tombe Banshee, je lui ai donné le miroir machin chose, le miroir des âmes hurlantes. Je pense que je lui ai donné le miroir des âmes hurlantes parce que c'était dans le thème. Mais en vérité, il serait beaucoup plus intéressant de lui donner le grimoire de minuit. En vérité, hein. En vérité, là ici je lui ai mis le miroir des âmes hurlantes parce que ça faisait cool. Mais en vrai, on est d'accord, ici on va plutôt aller chercher le grimoire de minuit. Plus fort. Grimoire de minuit, je vous rappelle, c'est ce que ça la transforme en sorcière. Donc voilà. Sachant que du coup, Lady Olinder, je lui ai donné le trait de commandement Drapé d'ombre. Drapé d'ombre, c'est le sort qui fait soustrayer un jet de touche sur les attaques d'armes projectiles qui cible ce général, sachant qu'elle a une état de blessure qui est inférieur à 8, donc qui est 7, donc elle bénéficie également de la tension Messire. Voilà, elle aura -2 pour se faire toucher au tir, très très efficace. J'ai eu un petit doute sur le fait qu'il était possible de donner un trait de commandement aux unités nommées, mais normalement oui. Je doute tout le temps de tout et n'importe quoi, donc voilà. Mais dans les faits, oui, les Dolinder, les héros nommés peuvent recevoir des traits de commandement quand ils sont généraux de l'armée. Nous verrons plus tard qu'il existe un bataillon beaucoup plus intéressant qui permet d'améliorer la survivabilité de Lady Olinder. Je le sais. Dans les faits, j'ai fait en sorte là de vous proposer des armées qui correspondent davantage, des bataillons et des sélections de bataillons qui correspondent au lore. J'adore celle. Pour moi, c'est le meilleur des trois ennemis. Bref, j'aime beaucoup l'arc des cyborgs. Dans Dragon Ball Z. Bon, plus spécifiquement, plus sérieusement, retournons sur les Night Hunt. Cette armée, si vous la... Donc elle fait pile de 1000 points, elle est en 4 pauses. Donc 4 pauses, c'est plutôt bien. C'est plutôt correct. Vous avez un total de 110 figurines, ce qui est pas trop mal. Hein. On n'est pas sur quelque chose de hyper populeux. C'est quand même nettement supérieur à ce que j'avais l'habitude de vous proposer avec les Stormcast Eternal ou les Slave of Darkness. On est davantage autour de 50 figurines. Donc là, on a quand même 2 fois plus de figurines, mais on est aussi sur des unités dans la moyenne de base de points de vie et de 1, alors que chez les Slave of Darkness et les Stormcast Eternal, on était sur... pas des points de vie, des blessures. La moyenne de blessures était de 2 par figurine. Donc là voilà, vous avez 100 sur un total de 110 figurines, vous avez pour les troupes 106 blessures. Hein, vous voyez. Et 22 blessures pour les héros, ce qui reste un équilibrage à peu près correct. Pour 4 héros, 22 blessures, c'est pas trop mal.
68, 72. Ouais, ah bah oui, c'est ça, oui, oui. C'est 10, 12, 22, absolument. Donc ensuite, attaque de mêlée, 262 d'attaque et pour 308 dégâts potentiels. C'est pas mal. C'est plutôt pas mal. Si je devais le comparer avec, si on va très très rapidement voir, liste d'armées, liste pour la vidéo. Si on va voir si Stormcast Eternal, ce que j'avais fait à l'époque, on était sur du 112-151 dégâts pour la Mare of Sigmar, Hallowed Knight 98-146. Si on allait sur le type d'armée que moi j'aime jouer, 152-193 et Astral Templar 212-233. Donc là on est là on est sur quelque chose de plus proche de la réalité. Donc voilà, donc 265-308, c'est plutôt même très bien, très très bien. Et si vous partez donc sur cette liste d'armées totale, vous avez donc, c'est une armée qui vous coûtera 522,50 €, sachant que je suis parti du principe que vous achetiez, la boîte d'armée à 125 €. Donc voilà, 35 € pour Lady Olinder, 12 € pour la Banshee. Moi je vous suggère plutôt de la modifier à partir d'une figurine existante. Ah oui, et je vous ai ajouté le Malevolent Maelstrom pour 10 points. Et donc forcément le coût monétaire de 65 €, parce que toute la boîte des unités, des sorts persistants, c'est 65 €. Ça qui plombe un petit peu là vos 522,50 €, c'est que vous avez 65 € qui viennent pour un sort à 10 points. Pourquoi je vous ai mis ce sort à 10 points plutôt que d'être à 1990 points? Tout simplement parce que la principale chose qui va porter préjudice à votre armée, et notamment à votre Guardian of Soul et Lady Olinder, c'est la magie. C'est de vous prendre des coups dans la tête par la magie. Et du coup, le Malevolent Maelstrom, l'intérêt, c'est que lorsqu'il est balancé judicieusement au cœur de l'armée adverse, eh bien, il vous permet de relancer votre tentative de dissipation. C'est un très bon sort qui, à 10 points, est ultra intéressant. Donc pour le coup, je pense qu'il est beaucoup plus intéressant d'utiliser ce sort-là, ce sort persistant-là, sachant que Lady Olinder est une sorcière de niveau 2, donc vous pourrez le lancer avec elle, plutôt que de vous dire à 1990 points, il y a peut-être une chance que mon adversaire il ait une armée à 2000 points pile, et du coup, j'aurai le droit à une éventuelle relance. Non. Ensuite, 20 Shenrasp Horde, ça vous coûte 65 €, parce que c'est 32,50 € la boîte de base. D'ailleurs, voilà, les 10 générations supplémentaires vous coûteront 32,50 €. Ces 20 générations Horde ne vous coûteront rien parce qu'ils sont compris dans les 125 € de la boîte de base. Ensuite, c'est 70 € parce que c'est 35 € chaque boîte de 10 Harridan. Donc, pour 40 Harridan, ça vous coûte 2 fois 70 €. Ensuite, les Mirmoon Banshee, c'est 4 Banshee pour 12 €. Donc voilà, pour avoir 16 Banshee, ça vous coûte 2 fois 24 €. Donc voilà, vous avez un total pour cette armée ça vous coûte 522,50 € en partant du principe que vous êtes prêt à mettre 65 € ou vous n'avez pas déjà acheté la boîte des sorts persistants. Voilà, c'est une armée que je trouve tout à fait intéressante et malgré le fait que je l'ai constituée pour qu'elle corresponde au style de Lady Olinder d'un point de vue lore, je pense que elle est jouable, elle est tout à fait jouable. Je vous remercie pour votre attention YouTube et chers spectateurs de YouTube, et je vous dis à la prochaine vidéo.